bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracy raconte la Bible. Moi, c'est Tracy Finger pour ceux qui ne me connaissent pas. Et durant toute la conférence, nous allons découvrir des personnes qui ont brillé dans leur génération. Aujourd'hui, nous allons parler d'amitié et de foi. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, assurément, si tu marches avec de bonnes compagnies, assurément, tu resteras dans les voies de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, 4 amis qui se sont retrouvés dans des circonstances assez particulières et qui au final ont glow up. Au final, ont été élevés et ont été surtout éprouvés dans leur foi. Mais ils savaient une chose, ils croyaient en un seul Dieu et ils avaient pris la décision de respecter les enseignements du Seigneur, les commandements du Seigneur. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tout de suite, découvrons ensemble le portrait de Daniel. Choisissez parmi eux des garçons beaux gosses. Ouais, beaux gosses. Pas des dodus, tu vois, des personnes parfaites, zéro défaut. Ouais. Des post-bad d'Insta. Ouais, vous allez sur Insta, vous faites le choix, c'est bon. C'est pas à moi de vous expliquer. Il faudrait qu'il soit sage aussi, ouais. Sage pour pouvoir me servir. Intelligent, ouais. Et vous les prenez pendant 3 ans et vous leur apprenez tout ça et puis vous me les ramenez. Merci. Le Seigneur livra le roi Joachim entre les mains du roi Nebuchadnezzar. Il emporta avec lui des ustensiles de la maison de Dieu et il demanda qu'on lui apporte des jeunes garçons de bonne famille pour le servir. Fut choisi Daniel, qu'il appela Belchassar, Anania, qu'il appela Shadrach, Michaël, qu'il appela Meshach, et Azaria, qu'il appela Abednego. Daniel décida de ne pas manger la nourriture du roi ainsi que le vin, mais de manger que des fruits et des légumes. C'est ce qu'on appelle le jeûne de Daniel. Je ne mangerai pas de cette nourriture, ni de vin. Je décide de ne pas me souiller. Faites-nous confiance et revenez dans 10 jours pour voir si moi et mes frères, nous avons une mauvaise mine et si nous n'avons plus d'énergie. Après des kilos de pommes, de carottes, de choux de Bruxelles, j'aime pas les choux de Bruxelles, mais chut, ils avaient plutôt bonne mine. Comme quoi, ça marche de manger 5 fruits et légumes par jour. Et puis regardez, au final, on a même pris du poids. Comment? J'ai fait un rêve et il n'y a aucun devin, sorcier, magicien qui peut m'expliquer ce rêve. Vous êtes des incapables. Je vous explique. Si d'ici là, allez, 10 minutes, vous n'arrivez pas à traduire mon rêve, je vous tue tous et je transforme vos maisons en tas d'ordures. Allez, c'est parti. Dépêchez-vous, j'ai pas le temps. Oh lolo, il est énervé. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la sorcellerie, ça ne marche pas. Il n'y a que Dieu qui peut révéler ça. Donc, aucun d'entre vous n'a réussi. Ok. Coupez-les en morceaux. Coupez-les! D'ailleurs, j'ai oublié une précision. Tuez tous les sages de Babylone. Voilà, merci, au revoir. Oh là là, mais avez-vous entendu ce qui s'est passé? Oh là là, le truc de ouf. En gros, le roi, il a fait un rêve et il a demandé aux magiciens, aux devins, etc., à tous ces sorciers-là. Il leur a demandé de traduire le rêve et personne n'était capable de traduire ce rêve. Alors il les a tous tué. Oui, il a tué tout le monde. Alors mes frères, il faut qu'on invoque le Seigneur afin d'avoir la signification de ce rêve. Éternel, Dieu de gloire, oh nous t'invoquons. Oui, toi qui es celui qui révèle toutes choses, nous t'invoquons. Révèle-nous, révèle-nous. Pourquoi ce rêve? Ah, merci Seigneur. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Bon, vas-y, exprime-toi, illico, presto. Allez, j'ai pas trop de temps. Daniel fut recommandé au roi parce qu'il avait l'habitude de traduire les rêves. Et par la grâce de Dieu, le rêve fut révélé entièrement à Daniel. Waouh, Dieu est trop fort!
Nabuchodonosor. Le roi était stupéfait face à la sagesse de Daniel et aussi apeuré par la signification du songe. Oh là là. Présentez-lui des sacrifices, des offrandes de parfum. Présentez-lui tout, tout. Votre Dieu est vraiment le plus grand de tous les dieux. Je te nomme gouverneur et tes amis administrateurs. Bienvenue. Dès que vous entendrez de la musique, jouez-vous, prosternerez devant la statue d'or et vous l'adorerez, sinon en direction la fournaise. Majesté, ce n'est pas que nous voulons nous justifier, mais il faut savoir que si notre Dieu veut nous sauver, il le fera. Et même s'il ne le fait pas, sachez-le, nous n'adorerons pas vos dieux. Daniel, tes amis jouent avec mes nerfs. Ni votre statue d'ailleurs. Fournaise. Illico, presto, fournaise. Non, je veux pas y aller, ça brûle. Non, ça brûle, ça brûle. Ça brûle. Non, ça brûle pas. Mais lâchez-moi. Non. Ah. Oh. T'as chaud? Oui, j'ai chaud de mourir. Et toi, ça brûle? Non. Ah non, 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 bah non, non, j'ai pas chaud. Et toi, t'as chaud? Non, j'ai pas chaud. Ah, par contre, ça brûle. Excusez-moi. J'ai pas mes lunettes, mais ils étaient bien 3 lorsqu'on les a mis dans la fournaise, ok. Pourquoi j'en vois 4? Ça m'a l'air d'être une personne divine. Sortez-les, sortez-les de la fournaise. Sortez les serviteurs du Dieu très haut. Ouh, j'ai eu chaud. J'ai failli mourir quand même. Enfin, ouais, un peu. Je suis vivant. On est vivant. Ah, vraiment, ces gars-là ont une foi vraiment inébranlable. Inébranlable. D'ailleurs, bizarre, mais moi j'ai vu quelqu'un avec nous. Bizarre. Merci à votre Dieu qui a envoyé son ange pour vous délivrer. Vous qui avez une foi inébranlable. Waouh! Faut vraiment que vous m'expliquiez comment vous faites. Parce que concrètement, moi, j'aimerais bien avoir une foi pareille que la vôtre, mais je sais pas, j'ai hâte de voir. Je tiens à préciser qu'à partir de maintenant, ceux qui leur manqueront de respect seront découpés en morceaux. Ouais, j'aime bien découper les gens en morceaux. Ça pose un problème? Quelqu'un d'autre veut être coupé? Non? Voilà. Et je réduirai votre maison en tas d'ordures. Ouais. En tas d'ordures non recyclables. Et puis, élevez-les à des postes encore plus hauts. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Non, c'est pas comme ça. Non, non, roi, c'est plutôt tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Ah, ok. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. C'est ça? Ah, c'est ça. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es mon Dieu, Alpha et Oméga. Moi aussi je t'aime, je veux te louer. Tu es Yahweh. Un décret interdisant de prier quelqu'un d'autre que le roi fut publié dans le but de faire mourir Daniel car tous étaient jaloux de lui. Ah, personne ne m'empêchera d'invoquer mon Dieu. Personne ne m'empêchera d'invoquer mon Dieu. Daniel risquait sa vie en faisant ça, mais il prenait la décision d'ouvrir la fenêtre et de prier 3 fois par jour son Dieu afin que tous sachent que son Dieu est le seul et unique vrai Dieu.
Tu es invoqué, oui, viens régner, invoqué. Tu es invoqué, tu es invoqué. Tu es invoqué, je n'adorerai pas d'autre Dieu, invoqué. C'est comme ça, Daniel. Ok. Mettez-le dans la fosse aux lions. Daniel. Pourquoi Daniel? Merci Seigneur. Ah, moi je l'aime bien ce Daniel. Oh, et j'aime bien son Dieu d'ailleurs. Ouais. Bon. Non. Ouais. Demain matin, dès la première heure, j'irai vérifier s'il est encore en vie, s'il vous plaît. Oh. Bon, maintenant tu t'es calmé, viens te poser, on va discuter. Tu sais que Dieu, là, même si le nom de la tribu de Juda, t'es comme un animal vraiment qui est aimé de Dieu. Hein. Et tu as voulu m'attaquer quand même. Ah ouais. Ouais, parce que sûrement tu pensais que l'homme avait perdu le pouvoir, tu vois, sur la création. Mais, tu vois, quand il y a Dieu dedans, on récupère. Hein. En tout cas, j'ai passé un bon moment avec toi, Léon. Et toi? Merci. Ça fait plaisir. Daniel? Oh, roi! Daniel, vous êtes intact? Ouais, bah oui, comme vous le voyez, bah, intact, hein. Waouh! Mon Dieu est merveilleux. Non, votre Dieu, vraiment, c'est quelque chose. C'est vraiment le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le Sauveur des sauveurs, le guérisseur des guérisseurs. Ouais, non, mais vraiment, comme je vous disais la dernière fois, j'aimerais vraiment avoir la foi comme vous. Comment vous faites? Expliquez-moi, parce que j'aimerais bien connaître votre Dieu. Expliquez-moi, Daniel. Suivez-moi, Daniel. Suivez-moi. Merveilleux. Le pasteur Ivan, notre pasteur, dit souvent que la meilleure des évangélisations, c'est notre témoignage, c'est notre comportement. C'est quand les gens vont voir que nous ne sommes pas comme les autres, c'est là qu'ils viendront nous demander « Mais comment tu fais ?» Et c'est à ce moment-là où nous pourrons dire « C'est Jésus-Christ qui le fait ». C'est grâce à Jésus qui m'a libéré, c'est grâce à Jésus qui me donne le self-control, la paix, la joie en toutes circonstances. C'est à ces moments-là que nous pourrons impacter le monde. Alors toi, comme Daniel, Shadrach, Meshach ou Abednego, garde la foi, garde ce comportement exemplaire, garde vraiment chaque enseignement que le Seigneur t'a donné et surtout montre-les à travers ton comportement. Et assurément, des âmes viendront au Seigneur sans que tu aies besoin d'annoncer l'évangile une fois, 2 fois, 13 ans, 12 ans, 1 an. Non, les gens viendront à Christ tout simplement parce qu'ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Alors dès aujourd'hui, prends la décision de briller à travers ton comportement, ta foi, ton amour, ta joie, ta paix en toutes circonstances. Soyez bénis, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bisous! Et comme dirait le pépé, on doit froncer les sourcils. Et il faut garder la main vers là, comme ça il faut... Peace. Ouais, si t'as pas la voix qui est... Ça marche pas. 1, 2, 3, fronçage de sourcils. Peace. Allez, à la prochaine!